Oui, ma chère. Hugues Jean, quand vous me dites que ce pauvre Pierre a un panari mal placé, j'ai du mal à comprendre. Qu'y a-t-il à comprendre, Luciane? Il a un panari mal placé. Un point, c'est tout. Mais enfin, Hugues Jean, comment peut-on avoir un panari mal placé? Probablement qu'on peut avoir une oreille mal placée. Ou une narine mal placée. Oh ben non. Ah bon? Alors comme une voiture mal placée. Ça vous va, ça? Hugues Jean, je comprends parfaitement qu'une voiture puisse être mal placée. Devant une porte cochère, par exemple. Mais un panari, c'est impossible. Ah bon? C'est nouveau, ça. Ben non, pas du tout. C'est très ancien. Ah bon? Ça date de l'apparition du panari. Donc vous voulez me faire avaler cette histoire de panari que vous me jetez entre l'entrée et le dessert? Vous me jetez ça tout de go? Eh bien c'est mal me connaître. D'une certaine façon, oui. Il est toujours placé à la même place. Luciane, Oui. si vous continuez, non c'est pas ça, ça y est, je pense. Oh! Souffleuse. Si vous continuez à m'emmerder. Oui. Luciane, si vous continuez à m'emmerder, je vous préviens tout de suite. Je vous plante là, et je vais prendre une cuite avec Viredieu Mondricourt. Qui vous racontera pour la 1000e fois comment il a perdu un testicule en Indochine. Ah, celle-là, vous vous en laissez jamais. Ah non, parce que son testicule, lui, c'était vrai, c'est une réalité. Mais c'est quand même pas que votre panari qui ne l'est soi-disant jamais. Ah tiens. Le testicule du capitaine Viredieu Mondricourt était mal placé. C'est nouveau, ça. Non. Non, ça n'est pas nouveau. Ça date de la naissance de Viredieu Mondricourt. Et je peux savoir où se trouvait ce fameux testicule mal placé? Là. Où ça, là? Là, là, là. Au bout de l'index. Oh, vous plaisantez. Luciane, un homme ne plaisante jamais avec ces choses-là. Il paraît qu'il était magnifique. Quand il saluait ses hommes, la vue de la virilité de leur chef leur donnait courage. Ils se croyaient invincibles. C'était un panari. Ah non! Alors là, je ne vous permets pas. Le panari est toujours placé près du doigt, au bout du doigt près de l'ongle. Oui ou non? Ça m'est égal. Par moment, je me demande si je rêve. Mon propre époux refuse de sauter l'obstacle de l'évidence. Mais enfin, où voulez-vous qu'il soit, ce panari? Pour le mollet, pour les cheveux, ah, sous la langue, où? Luciane, si vous continuez encore à m'emmerder avec cette histoire de panari, je vous préviens tout de suite. Je vous plante là, et je vais prendre la cuite avec Viredieu Mondricourt. Qui, etc., etc. Bon. Oui. Bon, d'accord. D'accord? Souffleuse. Et Non, elle mange. Au bout du doigt, ce n'était pas un testicule, c'était un panari. Luciane vous a insulté l'armée française. c'est ça que j'attends. Non, tu me dis que c'était pas un panari, c'était
C'est pas un testicule, c'est un Je vous l'ai déjà dit celle-là. Ah, tout le monde. Luciane, vous Vous insultez avez l'armée entendu française. Luciane, vous insultez l'armée française. Ah non, non. Ça, vous ne me ferez pas gober, hein. Feu mon père était général, je vous rappelle. Oh, je m'en souviens parfaitement. Comment? D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai aimé. Parce que vous aviez son menton. Eh bien, je vous le dis tout net, Jean. Mon père aurait ri. Et je dis bien ri. Et vous savez combien il avait du mal à rire avec ce sabre qui lui avait traversé le mâchoire. Mais je suis persuadée qu'il aurait ri si un de ses officiers avait osé prétendre avoir une couille au bout du doigt. Luciane, j'ai trop d'estime pour votre père. Donc vous comprendrez, j'en suis sûr, que je ne puis continuer à me nourrir pendant que l'on salit sa mémoire. Vous battez en retraite, Jean. Comme toujours, dès que vous sentez la bataille perdue. Je vous souhaite un agréable dessert, ma chère amie. Ah, j'ai honte de vous avoir épousé, Jean, mais honte! Vous êtes un lâche! Un lâche! C'est de ma faute, hein. Je le sais bien. Les hommes ont horreur qu'on leur tienne tête avec cette histoire de panarie testicule. D'ailleurs, c'est bien ça qu'ils me quittent tous pour la même raison. Mais je peux pas m'en empêcher. J'adore parler des testicules, enfin des couilles, quoi. J'y peux rien, mon sang. Les mecs, je vous jure.